Bienvenue à ImoChill. Bonjour, je suis Kathleen Hill, courtier immobilier résidentiel pour l'agence Remax du quartier. Alors, aujourd'hui, tourne autour de est-ce que votre eau potable est alimentée par un puits? Donc, mon expert invité va faire le tour de tout ce qui est puisage, les analyses, les situations, les problématiques, comment on les règle, etc. Il s'agit de Alexandre Ayotte, qui est copropriétaire de groupe H2O. Salut Alexandre. Bonjour Kathleen, comment ça va? Viens toi! Oui, bien. Je suis contente de te voir. Ça fait un petit bout de temps, là, la dernière fois que tu as donné une belle formation, en fait, là, l'année passée, hein? L'année passée, oui, j'avais beaucoup de spectateurs. Ouais, ouais. Ouais, on avait finalement un beau groupe, c'est le fun. Oui, oui, Merci. OK. On parle de qualité de l'eau euh, par rapport aux gens qui ont un puits. oui. Les analyses. Est-ce que c'est important? Quand est-ce qu'on fait ça? Pour, Comment tu vois ça? c'est important de le faire. Je dirais de le faire assurément une fois par année. Puis OK. c'est d'autant plus important si vous souhaitez vendre votre maison de savoir quel type d'eau que vous avez là. Tu sais, donc si vous êtes un vendeur, ça peut être intéressant de faire le test d'eau pour savoir si vous avez des choses à corriger dans votre eau. C'est pas parce que vous la buvez qu'elle est nécessairement Et que potable. non. Elle peut être potable, mais des fois, il peut y avoir des paramètres non conformes, puis la banque pourrait ne pas aimer ça, puis elle pourrait demander que la situation soit corrigée avant la transaction. Puis ça, ben, veut pas, on retarde tout, là. Puis, tu sais, s'il faut nettoyer le puits, ben, il y a un certain délai pour qu'on puisse le nettoyer, puis il y a des étapes Ouais. aussi à suivre pendant le nettoyage, fait qu'on peut pas nettoyer ça en 24 heures. Donc, ça met des délais, puis ça met un stress supplémentaire. Donc, si la personne Je prend le comprends. soin de prendre son test d'eau plus tôt dans la transaction, c'est sûr que c'est mieux. OK, OK. Alors à ce moment-là, ben c'est ça. Tu peux réagir avant. Oui. Écoute, j'ai tellement entendu oh, Kathleen, mon eau est bonne, je te le dis, Goodzy est vraiment bonne. Puis finalement, quand on soit l'analyse, il n'y a Ah pas ben, juste des coliformes fécaux. Puis exactement. c'est Ça vrai veut- qu'on. C'est pas parce que les gens la boivent qui sont pas malades que l'eau est bonne. Tu sais, la plupart du monde pense que leur eau est potable sans l'avoir analysée parce qu'ils sont pas malades. Fait Ouais, que ouais. c'est eux le détecteur, mais c'est pas une bonne méthode. Il faut vraiment passer par le Non, non, c'est ça. laboratoire. Un enfant pourrait la boire, peut être malade ou. Oui, oui, un enfant pourrait être OK. malade ou une personne plus âgée ou quelqu'un Ouais. qui a des problèmes de santé. Ça pourrait être important pour lui que l'eau soit potable. OK. Fait que là, dans le fond, tu as couvert deux choses. Tu dis une fois par année. Fait que Oui, même si tu vends pas ta maison, une fois effectivement. par année, tu devrais faire ton analyse. Oui, Puis si tu veux vendre, idéalement, tu fais l'analyse avant, comme ça, tu vas pouvoir t'ajuster s'il y a quelque chose. oui, 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 oui. Oui, oui, c'est OK. important parce que si vous arrivez et que vous, tu sais, vous êtes en fin de transaction, puis là, vous vous rendez compte que l'eau n'est pas potable, bien, des fois, pour accélérer le processus, on va installer tout de suite un système de désinfection UV. Fait qu'il y a des coûts reliés à ça aussi qui pourraient être Ouais. économisés si c'était pris plus tôt. S'ils vous demandent pas de le faire hier. Exactement, exactement. Genre, OK. Oui, OK. Euh, bon, le meilleur moment, on a parlé finalement. oui, L'entretien, bon, désinfection. On a dit qu'on pourrait le faire désinfecter, mais quand on dit justement, tu reçois tes résultats, c'est pas conforme, oui. tu dois faire nettoyer ou désinfecter, ou qu'est-ce que vous faites dans le fond? Quand on va nettoyer le puits, on a une petite procédure qu'on fait ici. Donc, on va faire, dépendamment si c'est un puits de surface ou un puits artésien. Les OK. pointes, ça se décontamine pas vraiment, là. Une pointe, c'est tout est scellé, là, on pourrait dire, fait que c'est plus complexe, mais un puits artésien ou un puits de surface, donc le OK. puits, on va l'ouvrir, on va regarder s'il y a des racines dans le puits, on va regarder s'il n'y aurait Ouais. pas de la visite aussi, parce que des fois, on va retrouver des souris, des écureuils, des couleuvres, des petits animaux qui sont tombés dans le puits. Fait que ça peut arriver. OK. Donc, ça, on va vérifier ça. Si on a des petits animaux dans le puits, on va les retirer. Ensuite, on va mettre une solution. On va chlorer le puits avec de l'eau de javel avec une concentration assez forte.
Donc, pour un 24 OK. heures, les clients ne pourront pas utiliser l'eau, en tout cas très, très peu, là, au minimum, là. Ils ne peuvent pas se laver avec, et ça, c'est sûr. Le chlore est trop fort. Puis là, on va mettre du chlore dans le puits, on va envoyer de l'eau sur les parois du puits de surface. Puis là, on va laisser stagner l'eau pendant 24 heures. Donc, on va avoir chloré toute la plomberie de la maison aussi en même temps. Donc, une fois qu'on OK. fait ça, le lendemain, on va retourner une autre équipe. On va mettre un produit dans le puits pour annuler l'effet du chlore. On va repurger à nouveau le puits. Puis là, ben là, on a un délai de, si on veut que l'analyse soit représentative de la situation, on a un délai d'à peu près une dizaine de jours avant de pouvoir rééchantillonner à nouveau. Puis là, ben là, de là, les délais, fait qu'on a le premier 24 heures de délai. Après ça, on a 10 jours de délai pour recevoir l'analyse. Fait que là, on a presque 15 jours là, qui OK. pourraient arriver. Là, c'est sûr que Ouais, de là l'importance de oui, le faire avant, le là. faire avant. OK. Puis, c'est pas parce qu'on a OK. un puits artésien, parce que des fois, ça va être ça veut pas dire qu'il va y avoir des coliformes fécaux dans un puits artésien, mais il pourrait avoir des colonies atypiques. C'est pas dangereux pour la santé, mais ça rend le résultat non conforme. Donc, la transaction ne passera pas. Fait que c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez un puits artésien qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Fait que le puits artésien, généralement, il n'y a pas d'animaux morts dedans, là, mais il peut quand même se développer des colonies atypiques. Donc, ça, on va chlorer le puits aussi. Une procédure un peu différente, mais les délais sont très semblables. Sont les mêmes? À OK. peu près les mêmes. Ben, en fait, moi, j'ai vu un rapport. C'était un puits artésien, puis il y avait des coliformes fécaux. Oui, ça se peut, c'est plus rare, Tu mais sais, ça se fait que. peut parce que Ouais. ça se peut, ça peut être une région où le puits, des fois, quand le roc est à la surface, donc, il peut y avoir des fissures dans le sol qui amènent cette eau-là. Puis ça peut être loin, là, ça peut être une contamination de Ah, loin. ouais, Ça veut pas ouais, que ça ouais, peut... ouais. Tu sais, souvent, les gens vont dire c'est mon voisin parce qu'ils veulent pas que ça soit eux, là. Mais ça peut être le voisin, comme ça peut être 4-5 voisins plus loin, ou ça peut être eux-mêmes OK. eux-mêmes en ayant mis de l'engrais dans leur plantes l'été c'est parce que l'engrais, c'est des excréments d'animaux souvent. Là, l'engrais de mouton, ben, c'est de la marde de mouton. Fait que si Ben, en fait, on t'as en met pas raison, de parce dans nos que. plantes, avec l'écoulement, ça peut se Ouais. prendre. Oui, parce que, je me souviens, on avait eu un résultat non conforme et la personne avait fait faire un résultat puis il comprenait pas. Oui, Et la seule chose, dans le fond, qui lui a comme permis de comprendre ce que ça pouvait être, c'est qu'effectivement, il avait mis de l'engrais. Il en exactement. avait mis, tu sais, même autour Autour et du puits, c'est puis ça. probablement que c'était ça. Probablement que c'est ça. Exactement. OK. Exactement. Fait OK. que, tu sais, les animaux aussi, tu sais, tenir son chien loin du puits, tu sais, ça peut être tu sais, c'est tous des contaminants possibles, tu sais. Donc, il y a les OK. animaux domestiques, l'engrais, mais je dirais Oui. plus souvent qu'autrement, là, c'est pas l'installation septique qui fait défaut, là, c'est plus une arrivée d'eau contaminée qui vient d'une erreur humaine quelque part, là. OK, parce que dans le fond, c'est ça, il y a 100 pieds là, normalement Oui, entre oui. ton puits, puis il ne devrait pas être contaminé par ça. Non, Mais non. puis dans le fond, tu parles d'animaux, puis j'aurais jamais pensé interdire mon chien de se rapprocher du Ça, puits. on peut le tenir un peu plus loin. Oh oui, c'est ça. Faut pas OK, courir non, après ça faut fait pas du courir sens. après les problèmes. Après les problèmes, OK, non, effectivement. Ouais. Euh, ben ici, tu sais, l'évaluation des problèmes, quand on parle de couleur ou d'odeur ou de goût, Oui. à quel C'est ça. point. Ben, c'est que si vous achetez une maison puis vous vous rendez compte que les toilettes sont toutes oranges, ça va vous allumer un OK, signal. Mais c'est pas parce qu'elle est orange qu'elle n'est pas potable. Fait que vous pourriez prendre le test bactériologique puis dire ah ben mais vous pourriez avoir des problèmes à laver vos vêtements par exemple tout ça. tâche. Ça tâche. Fait que tu sais, ça c'est des bons coups là, tu sais. Donc enlever traiter le fer dans l'eau là, tu sais, ça dépasse facilement les 4-5 000 $. Fait que faut Ouais. ça peut être tu sais si moi j'achetais une maison, c'est sûr que je ferais la bactériologique, je ferais aussi l'analyse esthétique de l'eau pour savoir si j'ai des problèmes esthétiques à corriger.
Parce que certains OK. problèmes esthétiques paraissent pas, mais elles pourraient goûter salé. Tu sais, c'est des choses que vous n'allez pas nécessairement vous rendre compte pendant la visite. OK. OK. Non, Ah, c'est ça, on parlait de fer ou manganèse, hein, dans le fond. Faire manganèse, là, dans les Laurentides, dans la Naudière, c'est très, très, très présent. Oui, oui. Présent. Tu sais, l'eau qui s'en souffle, là. Oui, Y a-tu quelque chose à faire pour ça ou c'est comme. oui, puis ça se traite assez facilement en plus. Puis des fois, ça peut peut-être vous arriver, vous, plus souvent qu'autrement, parce que si la maison n'est pas habitée, ça arrive que à l'eau chaude, il se développe des bactéries, ça dégage une odeur de soufre. Souvent, si la maison est sous-utilisée, ça peut arriver surtout dans l'eau chaude. Fait que ça, c'est pas, c'est quelque chose qui se règle assez facilement. Si c'est présent dans l'eau froide, ben là, faut installer un traitement d'eau pour ça, mais ça se traite comme le fer, le manganèse. C'est des problèmes courants qu'on corrige à tous les jours. Est-ce que c'est nouveau que ça se traite? Non. Je te dis ça parce que, tu sais, j'ai souvent, à un moment donné, je parlais à quelqu'un qui avait une très belle maison, une grosse maison, et il était branché sur l'eau du lac. Alors, Oui. je trouvais ça quand même assez particulier. J'ai dit, écoutez, je suis certaine que vous avez les moyens de vous faire Un puits. installer un puits. Puis il me dit, ben, mon troisième voisin, je pense, lui en a fait installer un, là, tu sais. Ils Oui. ont fait le forage et tout ça. Son eau sans le souffle, puis du moins, du garde. Je veux même pas prendre ma douche si ça sent. Donc, j'ai élu de prendre l'eau du lac. Il y avait tout le système de traitement, là, Oui. tu sais. Mais je me dis, peut-être qu'ils savaient même pas que ça pouvait être traité. C'est un des problèmes qu'on traite le plus parce que les gens n'aiment pas ça parce que ça sent pas bon. Non. Puis, mais pourtant, Ouais. l'eau, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, elle va être bonne à boire quand même. Mais les gens aiment pas ça parce qu'ils vont trouver qu'elle sent pas bon. Fait que c'est un des problèmes qu'on traite le plus souvent. Puis, quand vous faites allusion à l'eau du lac, des très grosses résidences, c'est pas mauvais d'être sur l'eau du lac parce qu'on a de l'eau à l'infini. Oui. Donc, un puits, c'est pas nécessairement le cas. Fait que moi, tu sais, j'ai beaucoup de clients, on a des secteurs qu'on connaît, qu'on sait qu'en puits artésien ou en puits de surface, il n'y aura pas beaucoup d'eau. Ils ont des grosses maisons, mais on les met directement au lac, puis on fait un traitement d'eau approprié pour ça. Elle est super belle, elle est potable, elle est utilisable sans problème. Puis en plus, OK. vous pouvez remplir votre spa, vous pouvez nettoyer Oui. vos machines là, que vous avez, là, les bateaux, les skidoo, 4 roues, side by side. Donc, vous pouvez Comme tu dis, c'est à l'infini. à l'infini. C'est ça. Fait il y a moins d'enjeux pour les grosses résidences. C'est sûr qu'on a d'autres solutions. Est-ce que quand il y a un lac, c'est une bonne solution à envisager de prendre l'eau du lac? Il ne faut pas oublier que la plupart des villes sont connectées sur un fleuve ou sur un lac par de Ouais. l'eau de l'aqueduc. Fait on fait la même chose, on fait un petit aqueduc, on fait un petit traitement d'eau comme un aqueduc aurait, mais dans la résidence du client. Privé. Privé. C'est ça. On met ça. OK. Exact. OK. Fait que là, on parle de. C'est ça, là. On a touché à la quantité Oui. parce que, comme tu dis, il ne faut pas penser que c'est à l'infini. Non. Quelqu'un qui dit, moi, je veux avant d'acheter, je veux faire un test de quantité, mais les Oui. vendeurs, eux autres, ont déclaré qu'il n'y avait jamais eu de problème Oui. avec la quantité. Oui. Quels sont les enjeux quand on fait un test de quantité? Les Surtout quand le vendeur dit qu'il n'y a pas de problème, là, Exact. Ben, mais. c'est une bonne chose de le faire. Puis ça peut être parce que nous autres, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que le puits et la maison sont compatibles. Donc, vous pourriez, OK. mettons, avoir un client que lui sont un couple avec 3 ou 4 enfants. C'est suffisant, mais ils ont une résidence, exemple, il y aurait une résidence de 3 ou 4 chambres à coucher, puis il y a 3 salles de bain, mais ils sont deux. Fait que pour eux, Prends. c'est pas un souci parce qu'ils fonctionnent à 2 personnes. On parle d'à peu près 60 gallons d'eau par jour par personne. Pour eux, le puits, il suffit. Mais nous, ce qu'on va tester, c'est est-ce que le puits suffit à la maison? Donc, Fait que c'est-tu la quantité d'eau à la oui, minute ou je sais pas quoi, là? on va vérifier en fonction du nombre de chambres, du nombre de salles de bain, cette maison-là, quelle quantité d'eau elle pourrait consommer par jour. Puis là, ben, c'est ça qu'on va OK. évaluer. Est-ce que là, on a le puits pour alimenter cette résidence? La plupart du temps, dans les Laurentides, chanceux, il n'y a pas trop de problèmes reliés à ça, mais ça arrive de temps à autre là,
qu'on a un problème d'eau, un problème de quantité d'eau là, qu'on va attraper pendant l'année, mais c'est pas courant, mais ça arrive. Ça arrive. Oui, Quand vous faites ce test-là, oui, est-ce que vous videz complètement le puits? oui, on va vider complètement le puits. Donc, on peut vider complètement pour vérifier le volume d'eau qu'on a de disponible. Mhm. On va arrêter à un certain moment donné, là, pas nécessairement le vidéo complet, mais on va quand même le vider en bonne partie. Puis sinon, si on a affaire à un puits de grand débit, ce qui est possible, on va stabiliser le niveau d'eau dans le puits à une certaine hauteur, puis on va tenter de pomper le maximum d'eau qu'on peut à cette hauteur-là. Puis là, ben là, il y a des clients qui ont ça, là, des puits qui donnent des 1000 puis des 2000 gallons. Oui, ça fait que ça se peut. Oui, oui. Fait que dans ces cas-là, OK. on va tester un peu différemment, mais c'est sûr, quand on fait le test de débit, on l'essaye, là, puis on regarde voir jusqu'où qui va. Là. OK. Puis, tu sais, quelqu'un qui va dire, ben moi, mon puits, je veux pas qu'il soit vidangé parce que ça pourrait me créer des problèmes, ça pourrait apporter, Oui. ça pourrait faire un affaissement de veine. C'est une légende urbaine, ça? C'est pas une légende urbaine. C'est sûr que dans un puits de surface, on va faire attention justement à pas créer un affaissement du puits. Si jamais, avant de pomper le puits, on va observer s'il est en bonne santé, si sa structure est en bonne santé. Si on voit des trous OK. dans la paroi de béton, on va suggérer au client de le reconstruire là, en partie là, pour pouvoir faire ce test-là, parce que oui, il pourrait avoir un risque d'affaissement. OK. Pour un puits artésien, c'est pas un risque d'affaissement, mais oui, on pourrait aller chercher des sédiments qui sont plus loin dans les OK. fissures du puits, puis là, ben là, emmener, puis là, en faire un amener de ces sédiments-là vers le puits, puis que là, on bouche. Ça pourrait arriver, mais je OK. dirais, je touche du bois, là, on n'a jamais vécu ça, mais ça pourrait arriver. OK. Fait que si ce que je retiens dans le fond, puis t'as absolument raison, on parle de 5 personnes et effectivement la propriété qu'ils achètent, 2 personnes. Oui, Oui, je comprendrais à ce moment-là, puis je leur recommanderais oui, d'ailleurs de faire ça le pourrait test de arriver qu'il quantité. manque d'eau, puis Ben puis oui. probablement que les personnes qui sont là, ils n'en ont jamais manqué, là, qu'est-ce qu'ils disent, là, ils n'ont pas menti, mais ils n'utilisent pas l'eau de la même façon, tu sais. Puis C'est souvent, vrai. Ouais. ce qui va arriver, je dirais que la plupart du temps, quand les personnes vont vider un puits, c'est que là, ils ont acheté un spa, là, ils ont décidé de remplir le spa ou ils ont acheté une piscine, là, tu sais, ils ont acheté une maison neuve, ben, ils ont acheté une résidence neuve ou Pour pas eux, c'est leur remarqué. nouvelle maison, hein. C'est ça, ils sont achetés une nouvelle maison, puis là, ben là, ils ont décidé d'aménager la cour extérieure, ils mettent un spa, puis là, ben là, Hmm. Ouais. c'est là que ça se passe. Où tu fais 5 brassées de suite, tu pars ton lave-vaisselle, tu prends Oui, ta douche, oui. tu te rends. Ben, à un moment donné, Il y en a qui, tu sais, quand ils rentrent c'est de l'or bleu, mais c'est pas à Exact, c'est pas à l'infini. l'infini, c'est pas à l'infini. Puis souvent, Ah ouais. quand les gens achètent leur résidence, là, ils arrivent dans leur nouvelle maison, là, ils lavent les planchers, les armoires, et tu sais, Ouais, là, ouais. ben là, oups, ils vont manquer d'eau, tu sais. Mais comme je vous dis, c'est pas de la mauvaise foi des personnes qui étaient là avant, c'est que eux, ils Non, non, il l'utilisaient en pas manquait comme pas. ça. C'est Ouais. ça. OK. Absolument, tu as raison, il en manquait Ben non. pas. OK, alors, quelqu'un qui veut un système. Ah, c'est ça, quelqu'un, mettons, qui veut traiter son eau, Oui. puis qui se demande, ben, quel genre de traitement, quel genre de système de traitement que j'ai besoin. Pour, Est-ce que. oui, il faut toujours analyser l'eau. Donc, ça prend toujours, pour faire la conception d'un traitement d'eau, c'est l'analyse esthétique que ça prend. Dans cette OK. analyse-là, il y a tous les paramètres qu'on a besoin pour ben, corriger les problèmes esthétiques. Puis, en même temps, c'est que souvent, pour traiter les bactéries dans l'eau, on a besoin de corriger les problèmes esthétiques avant, puis après ça, on va pouvoir traiter les bactéries. Pourquoi? Parce que OK. la lampe UV, la lampe de désinfection UV, elle a besoin que l'eau soit claire et limpide. Donc, puis on a des paramètres à Ah, respecter, comme on doit être en bas de 0,3 mg par litre de fer, en bas de 0,05 de manganèse, mg par litre de manganèse. Il faut que l'eau ait pas de tanin, pas de couleur. Donc, il faut OK. amener l'esthétique de l'eau, il faut amener l'eau vraiment belle avant de la passer en désinfection UV. Donc, Je comprends. quand vous prenez votre analyse d'eau bactériologique, ben, si votre eau tache ou elle a une petite teinte, ben, prenez aussi l'esthétique, comme ça, on va pouvoir travailler beaucoup plus rapidement, là, si jamais il y avait des pépins. OK, OK, Ouais. je comprends. Fait que le système UV, lui, est-ce qu'il tue
la bactérie, ou Lui, il fait simplement oui, ben oui, la contrôler ou ça. Si on dit les choses comme elles sont, c'est que le rayonnement UV va détruire une partie de l'ADN de la bactérie qui va faire qu'elle ne pourra plus se reproduire. Mais la bactérie est dans OK. l'eau quand même. J'aime pas ça dire ça, mais c'est comme si on boit des bactéries désactivées ou mortes. Fait que, tu sais, on peut voir ça comme Ben, ça. c'est pas pire qu'à manger du yogourt. Ouais, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des fois, il ne faut pas trop en C'est savoir, capable. mais reste la désinfection UV, la bactérie n'est pas filtrée, elle n'est pas enlevée de l'eau. OK. Son ADN, on a nuit à son ADN, on a nuit à sa façon de se reproduire, puis elle ne pourra pas se reproduire. En Je fait, comprends. ce qui nous rend malade, c'est sa reproduction à l'intérieur de nous. OK. Ouais, ça fait du sens. Fait que OK. c'est ça que ça fait l'UV, ça l'empêche de se reproduire. OK. Là, on parlait des différents types de puits. Oui, Ah oui, il y en a un que j'ai moins vu, là, parce que ça fait des années, là, tu sais, que je représente des acheteurs, des vendeurs, puis que oui, des puits. Puis... Mais il y en a un que je vois moins, que j'ai moins vu, en fait, c'est le puits de géniline, de génilite. la gélinite. Parce que tu as le puits de Oui, surface, tu as le puits artésien, oui. puis tu as ce troisième puits-là. Oui, ça, c'est un puits de surface. C'est un puits de surface, mais la différence, c'est sa constitution, c'est la tuile. La tuile du fond, elle va être allégée. C'est une tuile de béton mélangée avec du charbon. Là, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir sur le site de Génélite, là, c'est bien expliqué. OK. Puis là, c'est une tuile de béton qui est légère. Puis c'est que les joints, donc on va mettre la tuile de béton dans le fond du trou qu'on creuse pour trouver de l'eau. Donc, on va creuser avec une pelle Oui. mécanique, pareil comme un puits de surface. On va mettre cette tuile-là dans le fond du trou, puis quand on va ressortir à la surface, on ressort pas par tuile de béton, mais on ressort par un tuyau de plastique d'à peu près 6 pouces. Donc, esthétiquement, ça peut être trompeur. Des fois, il y en a qui pensent qu'ils ont des puits artésiens. Ouais. C'est un puits de génélite parce que l'esthétique finale ressemble au puits artésien. La pompe qu'on va mettre dedans, c'est une pompe de puits artésien aussi souvent. Donc, des fois, les gens, ils vont se tromper, là, ils pensent qu'ils ont un puits artésien, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas Donc, ça. disons que le puits de génélite, c'est plutôt le cousin du puits de surface. OK. Puis, vous autres, vous êtes dans le forage, hein, vous Oui, installez des puits et tout ça. Bon, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui ferait que la maison A, on y va avec un puits de génélite, la maison B, on y va avec un puits de surface, la maison C, on y va avec un puits artésien? ça peut être Pourquoi les choix sont différents? les choix qui sont différents. Ça peut être par choix personnel. Il y en a qui disent, hey, moi, je veux juste un puits artésien, puis c'est le Ah, client OK. décide, c'est ça qu'il veut. Sinon, moi, ce que je suggère, c'est de voir les voisins. Si vous partez de zéro, là, vous partez d'un terrain, puis vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire exactement. Puis, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est voir avec les voisins, le voisinage, c'est quel type de puits ils ont. Si tout le monde a un puits de surface, c'est peut-être un indice que les puits artésiens, c'est moins bon. Ou à l'inverse, si tout le monde est en puits artésien, il n'y a aucun puits de surface, ben ça peut peut-être vouloir dire que l'eau de surface, il n'y en a pas ou il y en a peu. Fait que ça peut être OK. c'est un premier indicateur. Après ça, on a la base de données. Le site, le gouvernement, il a vraiment fait un site intéressant qui répertorie tous les puits qui ont OK. été forés à Quand même. partir de 2005. On a des données sur ces puits-là. On sait la profondeur, on sait le débit, on sait la quantité de tuyaux d'acier qui a été installée. Puis ça peut nous donner une bonne idée du type de puits qu'on pourrait suggérer aux clients. Un puits artésien, exemple, ben là, on pourrait dire, ben, attends-toi à avoir un puits de 400 pieds parce que tes trois voisins autour de toi, c'est des puits de 400 pieds. Ben, Là, je on va comprends. avoir, OK. ouais. OK. Fait que c'est, oui, c'est le sol, mais en fait, oui, c'est le sol, Oui, parce que ça peut être parce que moi, je dis, même si j'ai un sol qui est plus sablonneux, oui, moi, je pourrais dire, je sais que le puits de surface ici, oui, mais moi, je veux un puits artésien. c'est ça, exactement. OK. Donc, c'est au Ah, choix. c'est bon. C'est au choix. OK. Souvent, là, présentement, il y a plus de puits artésiens, là, c'est sûr, parce que ça demande, c'est que on peut rapprocher les installations septiques du puits artésien. Oui, c'est vrai, c'est scellé, hein, je pense. Oui, on peut sceller, donc ça va nous permettre de l'approcher à 15 mètres des installations septiques. Donc, à ce Ah, quand moment-là, même. versus le puits de surface, que lui, c'est 30 mètres, donc le double. Donc, c'est pour ça que souvent, ce qui reste comme place sur le terrain pour faire un nouveau captage d'eau, ça reste que c'est le puits artésien qui va le remporter à cause qu'on peut rapprocher des installations septiques. Là, j'ai une question pour toi d'abord.
J'ai déjà un puits artésien. Oui, J'ai mes installations septiques. Malheureusement, mon champ d'épuration, il percole plus, il est saturé. oui, Je suis obligé là, de changer ça. oui, Et le nouvel endroit, ben, je me rapproche justement de mon puits qui, à l'époque, n'a pas été scellé. non. Parce que c'était pas Effectivement, nécessaire. Mais c'est pas là, ça nécessaire. va le devenir. Oui. Je fais quoi? Là, malheureusement, la solution, c'est de canceller ce puits-là, puis d'en faire un autre. OK. Parce qu'on peut pas. Ah, Ben, il y a déjà eu dans le passé, dans le règlement, une façon qui était acceptée de sceller un puits par l'intérieur. Ça, c'est disparu avec le temps. Donc, c'est plus possible. OK. Puis, il y aurait toujours moyen, là, avec une foreuse, d'arracher le tuyau d'acier, mais ça reste que c'est une aventure. Puis, souvent, il ne veut pas s'embarquer dans cette aventure-là. C'est moins compliqué de, de boucher le puits existant, de le Tu le caper condamnes, dans le fond. ouais, d'en refaire un nouveau à proximité ou des fois c'est plate parce OK. qu'on va se tasser peut-être de 3-4 mètres là, pour pouvoir s'aligner avec le règlement, mais on n'a pas le choix de canceller le puits existant puis de recommencer. Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, ça me permet, moi, d'installer mon nouveau champ Oui, oui, oui. polissage. Oui, oui, Aujourd'hui, il y a plusieurs. c'est Fait ça. que, dans le fond, c'est une solution. Oui, Ouais, oui, je oui, trouve que ça. oui, OK. oui, c'est ça. La OK. solution, c'est de canceller le puits puis d'en faire un nouveau. Oui, OK. oui, OK, non, oui, ça, c'est bon. oui, C'est bon. Bon, on a parlé de quantité, on oui, a parlé de qualité. C'est ça, la réglementation puis la conformité, bon, on a parlé de distance. oui, Y a-tu d'autres choses que tu. Le permis? c'est permis. Ça vient, j'imagine? Ça prend un permis, puis ça, il faut OK. vraiment aller voir sa municipalité. Il y a des municipalités que leurs règlements sont plus sévères que d'autres. Exemple, à Saint-Donat, ben, ça prend un plan d'ingénieur. L'ingénieur va devoir aller faire une visite après les travaux pour confirmer que le puits a été fait à bonne place, ce qui n'est pas nécessairement Ah, vrai c'est. pour les autres municipalités. Fait que c'est vraiment municipal. Donc, vous devez aller voir votre municipalité, c'est quoi la réglementation pour faire un puits. Donc, oui, sont sensiblement tous pareils, mais des fois, ils n'ont pas toutes les mêmes exigences. Fait que ça, c'est important d'aller s'informer puis de prévoir un délai là, pour avoir le permis aussi, là, parce que des fois, les délais sont quand même, peuvent être quand même assez longs. OK. Fait que dans le fond, c'est pas la municipalité qui va me dire vas-y avec un tel puits, Non. mais c'est simplement d'aller Puis, chercher parce que tu dois leur dire que tu veux oui, on peut ajouter faire un un puits puits. sur Puis, ton terrain. c'est que la personne qui va implanter le puits sur votre terrain, elle doit vérifier est-ce que le puits dans le rayon d'une installation septique, c'est-à-dire est-ce qu'il est à 15 mètres de votre installation septique ou à 30 mètres, Hmm. celle des voisins qui vous entourent aussi. Fait que non seulement votre puits, il va être positionné en fonction de votre résidence, mais il va être aussi positionné en fonction des Je comprends. installations septiques des voisins. Des voisins. Oui. Ouais, OK. Non, effectivement, le petit 100 pieds s'applique autant de Oui, chez vous aux voisins oui, que de oui, chez vous à oui. chez vous, hein? C'est ça, exactement. OK. C'est Non, je 900 comprends. pieds. Euh, estimation des coûts. L'estimation des coûts. Quelqu'un qui va avoir une idée de Ouais. ce que ça peut lui coûter pour planifier son budget, là, finalement. Oui, oui. Ben, en plus de surface, c'est plutôt simple parce que, bon, on va pas bien plus loin que 20 pieds. Donc, on va donner un prix à un client là, en fonction c'est plus du temps d'excavation. Là. Toujours pareil. C'est un puits de surface va OK. coûter peut-être autour de 12-13 000 avec la pompe puis la tranchée, là, tous les raccordements qu'il faut faire. Le puits OK. artésien, on va aller voir la base de données du SIH. Puis là, on va aller voir le voisinage, la profondeur des puits, la quantité de tuyaux qui a été utilisée. Puis là, on va être capable d'y soumettre une soumission. Effectivement, c'est approximatif, surtout Ouais, puis là, en c'est plus montagne. Là. profond, hein? Ouais, surtout en Ouais. montagne, là, on peut avoir toutes sortes de profondeurs dans une même montagne. Là, on a fait un développement il n'y a pas si longtemps. On a fait une trentaine de puits. Puis oui, il y a des profondeurs qui se ressemblent, mais il y en a toujours une petite surprise le puits le plus haut de la montagne, l'eau, il y avait tellement d'eau que l'eau, elle sort par le puits, tu sais. Donc, Wow. on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut attraper. C'est toujours un peu un 25 sous qu'on lance là, par rapport au prix OK. final, mais on essaie quand même de donner une idée aux clients là, par rapport au SIH et à ses voisins.
OK. Quelqu'un qui a un terrain, j'imagine que vous avez besoin d'un plateau sur le terrain, parce que cet Oui, équipement-là, il faut que ça s'accote sur quelque chose, ces oui, 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 foreuses-là. oui, oui, oui. Fait qu'il faut que le plateau, on parle de quoi? Puis Euh, genre, parce que j'ai une situation avec un terrain à l'heure actuelle OK, et il est comme pas mal en pente. oui, Alors, d'ailleurs, j'avais appelé chez vous à un moment donné pour avoir une idée oui, et c'est un peu ce qu'elle me disait. Elle a dit, ouais, mais Kathleen, c'est parce que ça prend un plateau, là, oui, parce que nous autres, il faut. faut Fait qu'on s'installer. parle de quoi comme. Un plateau de forage, là, ça va avoir environ à peu près 12 pieds de large. 12 pieds, ça veut dire OK? en mètres, je ne sais pas, peut-être 4. 12 pieds, puis Ouais. une longueur de 25 pieds de long, selon la foreuse qui va rentrer. Puis ça, ce plateau-là, il faut qu'il soit OK. relativement droit, relativement plat. On ne voudrait pas avoir un angle là, dans le forage. Il faut que le forage soit fait assez droit. Donc, Comme la tour de c'est pour Pise. ça. Ouais, Ouais, ouais. mais la foreuse, elle OK. va se positionner, là, elle a des stabilisateurs de chaque côté, donc ça n'a pas besoin d'être précis, précis comme nivellement, mais il faut que ça soit relativement droit. Puis là, après ça, avec la foreuse, lui, il va se positionner. Puis là, ben, là il va pouvoir faire un OK. puits bien aligné. Dans certaines situations, la foreuse à chenille, c'est un atout. On a accès à ça. C'est plus petit. Ça se positionne mieux sur des terrains justement en pente. Donc, En pente. parfois, la foreuse à chenille, ça peut nous sortir du pétrin. Ben, ne serait-ce que pour se rendre. C'est en plein ça. Donc, la foreuse à chenille est peut-être un petit peu plus mobile là, qu'une foreuse sur roue. Mais la plupart des puits vont se faire près des stationnements, ils vont se faire près du chemin d'accès parce que justement, le chemin a déjà été fait, il est déjà solide. Là, ils vont faire juste une petite encaveur pour pouvoir allonger. Ils vont peut-être juste allonger le stationnement un petit peu pour pouvoir positionner la foreuse. Mais oui, il faut que ça soit plat, c'est sûr. Ouais, puis Même t'as si c'est un raison, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont souvent devant la maison, C'est puis ça, exactement. maintenant que tu le dis, C'est là, ça, exact, parce que oh, ouais. la compagnie d'excavation fait déjà un chemin pour se rendre à la maison. Donc, on va profiter de ce chemin-là pour l'allonger à un certain endroit pour pouvoir faire le puits. Ben oui. Oh, oui, non, ça fait du sens. Oui. Ça fait du sens. Euh, on a parlé de plusieurs choses. Ah oui, quand on parle de sécheresse, hein, puis de surface et sécheresse, parce que, tu sais, si je prends l'année passée, Oui. écoute, l'année passée, il n'y avait plus d'eau d'un lac pratiquement, Ah là, tu oui. sais, on a connu, là. Oui. Oui. Alors ça, à ce moment-là, l'impact sur le puits de surface. Oui, c'est sûr que le puits de surface il est beaucoup plus touché par les sécheresses. Même, on a eu des cas l'année passée là, de puits artésiens qui ont été touchés par ça parce que des fois, l'eau peut venir. Tu sais, on a un puits artésien, mais on ne sait pas de où viennent les fissures. Si les fissures prennent l'eau à partir de la surface, ce qu'on ne sait pas toujours, ben, ça se pourrait que notre puits artésien aussi soit affecté, mais effectivement, ça commence par les puits de surface, puis là, quand ça s'étire, ben là, à un moment donné, oups, ça commence à tomber des puits artésiens. Mais c'est vrai que les puits de surface sont plus susceptibles de manquer d'eau en cas de sécheresse. Puis, OK. mais en même temps, quand il se remet à mouiller, les puits de surface se remplissent rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est Mais oui, vrai. c'est un problème. J'ai eu une situation où c'est une maison qu'on avait louée, puis il y était plusieurs, Mhm. mais les gens qui l'ont louée, eux, avaient jamais eu de problème, et des fois, là, la maison pleine, là. Oui, Et comme c'était des locataires, ben, moi, je suis allée leur porter de l'eau, là. oui, Mais à partir du moment où tout ça a été reparti, c'est sûr que, bon, l'eau était brune et tout oui, ça. oui, Et ils ont comme fait venir des galons d'eau pour vider dans le puits. On oui, parle d'un puits artésien. oui, Fait que dans le fond, tu peux faire venir de l'eau. Ben, oui, j'ai une oui, façon oui. de parler, là, Oui, mais oui. Oui, oui. OK, Il y a ça des se fait, compagnies qui se ça. spécialisent en transport d'eau. Donc, si c'est OK, pour une courte période, ça fonctionne. Vous pouvez remplir le puits. Euh, des fois, ce que ça fait, par contre, c'est que l'eau, au lieu de remplir le puits, l'eau, elle va repartir dans les fissures. Donc, ça ne veut pas dire que l'eau va rester très longtemps naturellement dans le puits, là. Fait que des fois, le client va faire remplir le puits, puis le lendemain ou le surlendemain, il n'y aura plus d'eau parce que l'eau est repartie dans la nature. Mais ça peut être une solution temporaire de faire remplir son puits. OK.
Mais là, quand tu parles de fissure puis que l'eau retourne de Oui, d'où elle est venue, dans le oui, c'est fond, ça. euh, Oui, ouais, c'est ça, mais ces fissures-là, oui. est-ce que ça se colmate? Je veux dire, Euh, dans le fond, tu veux que ton eau reste dans ton puits, là? ouais, non, ben, sûrement que ça se colmate, là. Il y a sûrement des techniques, là. Un hydrogéologue pourrait le faire pour des situations particulières, là. Mais dans le résidentiel régulier, on fait pas ça. On va remplir le puits, puis on va voir si l'eau va rester dedans. OK, Mais OK. on scellera pas les fissures. Les fissures sont là naturellement, puis souvent, c'est par là que l'eau va venir. Donc, on veut pas nécessairement on veut pas les bloquer. Ouais, ouais, je comprends. Ben, pour le futur, pour le Tu veux pas futur. rendre ça imperméable, dans Ouais, le ouais, fond. c'est Tu veux que ça. l'eau, justement. Ah, Ouais, non, on voudrait pas rendre le puits imperméable, exact. non, 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 je comprends. OK. Fait que finalement, quel conseil t'aurais, sur le mot de la fin, là, quel conseil t'aurais à donner à autant, ben en fait, tiens, je vais le segmenter en deux. Oui, Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui veut acheter et quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui est propriétaire de la même maison depuis des années, oui. mais dans les deux cas, on parle de puits. Ben, pour la personne qui est propriétaire, qui reste en permanence, que c'est sa résidence, que son puits, ben, c'est de faire analyser, faire au moins son analyse bactériologique une fois par année. Comme ça, lui, ben, il va savoir quel type d'eau il a. Il y a l'analyse santé qui est quand même intéressante, surtout dans le secteur de, mettons, Tremblant, dans ce coin. On a de l'uranium dans l'eau, ça sent pas, ça goûte pas, puis on voudrait pas en boire. Fait que l'analyse santé pour Ah, quelqu'un qui est dans des secteurs particuliers, là, je la ferais. Donc, je ferais l'analyse bactériologique au moins annuellement. Puis au moins une fois, je ferais la physico-chimique santé puis la physico-chimique esthétique. S'il veut vraiment être en connaissance de cause, je ferais les trois. Puis je ferais le test de débit. Ça, c'est sûr et certain. OK. OK, Oui. OK. Ben, sachant maintenant que le test de débit met pas le puits en péril, si je peux dire ça comme ça, là. Non, non. Dans le fond, le vendeur ne devrait pas avoir de réticence à permettre à l'acheteur de faire le test. Non, non. OK. Puis tu sais, si le puits donne pas beaucoup d'eau, ben ça se peut Tu sais. comme je vous dis, c'est toujours l'utilisation. Donc, c'est possible que la personne qui reste là n'a jamais manqué d'eau parce qu'elle est seule ou qu'ils sont juste deux. C'est vrai. Mais c'est sûr qu'en faisant le test de débit, on va le savoir. On va C'est vrai. savoir si le puits Puis, est adapté à la maison que les personnes vont acheter. oui, c'est ça, exactement. Oui. Et on parle de quoi comme coût à peu près, Alexandre, quelqu'un qui veut faire le test Un de test débit, de mettons? débit, là, on est rendu autour de 1000 $ parce que c'est quand même 4 heures, 4 à 5 heures d'ouvrage, là. En plus, après ça, on va faire le rapport, puis ça va être un rapport qu'on va, disons, certifier. Donc, c'est environ 1000 à 1200 $ là, de frais pour faire un test de débit. Ah, OK. OK. Ben, au moins, tu sais, en sachant, ben, on peut prévenir justement l'acheteur des coûts, Oui, puis exact. permettre de budgéter. Oui, en plein ça. Hey, je te remercie tellement. Ça fait plaisir. Ça va aider beaucoup de monde, là, vraiment. Puis, ouais, ouais, un gros merci. Ben, Fait que merci de si m'avoir jamais vous invité. avez besoin d'être. Ben oui, merci d'avoir accepté. Si vous voulez avoir de l'information, moi je vous recommande d'appeler H2O. Il y a une équipe qui est là. Oui, Il y a des gens dans tous les départements. Alors, si vous voulez avoir de l'information, que ce soit sur le nettoyage ou nouveau puits oui. ou Alexandre, c'est-tu un numéro? As-tu Ben, plusieurs numéros? on a un numéro sans frais qui est le 1-888-829-6883. On a trois bureaux, un à Saint-Donat dans la Naudière, Sainte-Agathe et un nouveau bureau depuis un an à Tremblant. OK. Mais par contre, votre rayonnement Oui. est plus large, là. Ah oui, oui, Dans le oui. sens que. On rayonne autour de ces villes-là. Là. Oui, je dirais, de Prévost jusqu'à Nomineng, puis dans la Naudière, là, on se rapproche jusqu'à Joliette. Là. Ah, mon Dieu, OK, Oui, quand oui. même. Fait qu'on va quand même assez OK. loin. Ben, un gros merci, merci, merci. Puis, ben, moi, de mon côté, si vous voulez vendre ou acheter, être bien accompagné, alors, je suis Kathleen Hill. Moi, je suis au 514-50-6694. Alors, merci et à la prochaine.